Un événement audacieux et poétique à la Conciergerie à Paris. L'artiste Stéphane Tidet a conçu Détournement. C'est un étonnant glissement du cours naturel de la Seine. En référence à la Grande Crue de 1910, le fleuve va s'introduire de manière paisible et maîtrisée entre les murs du bâtiment historique. Une façon pour Stéphane Tidet d'associer encore une fois la nature au patrimoine. Marion Banchet. Comme tous les grands fleuves, elle est encore sauvage par endroits et imprévisible parfois. La Seine fascine l'artiste contemporain Stéphane Tidet. Dans sa dernière installation, il a décidé de dévier son cours pour la faire entrer toute puissante dans la conciergerie du palais de justice, qui servait autrefois de prison. J'ai un besoin de réalité. Je ne représente pas les choses, je propose des situations. Presque 1 kilomètre de parcours, 2 cascades de 5 et 8 mètres de hauteur. Cette installation gigantesque qui a nécessité plusieurs semaines de mise en place est loin d'être sa première. À Nantes, il a introduit des loups dans les douves du château Anne de Bretagne. Au Havre, il crée Impact au-dessus du bassin de commerce. Des installations surprenantes qui nous questionnent sur notre environnement quotidien. C'est pas forcément les grandes histoires des lieux qui sont mes points de départ, mais les petites histoires. Quand j'ai visité pour la première fois la conciergerie, ce qui m'a frappé le plus, c'est une trace à peu près de 30 cm sur une des colonnes qui représente le niveau de la crue de 1910. Et j'ai trouvé très fort ce pouvoir évocateur de ce petit trait. Et ça, mêlé à la fonction du bâtiment dans son histoire, c'est-à-dire d'avoir été une prison, donc d'avoir assumé un rôle d'imperméabilité entre l'intérieur et l'extérieur, il me semblait nécessaire, moi, d'y apporter au contraire de la porosité, d'y faire entrer un élément naturel extérieur et le faire serpenter, cheminer à l'intérieur avant de repartir dehors. L'eau qui circule dans la conciergerie est prélevée en surface juste à côté du pont du Change. Elle est filtrée pour éviter que des objets entravent le fonctionnement du dispositif, mais elle n'est pas traitée. L'artiste voulait à tout prix conserver son aspect naturel. Moi, je viens de Normandie et j'ai vécu longtemps dans les méandres de la vallée de la Seine. Lorsque je suis arrivé à Paris, c'était un des symboles très forts pour moi. C'est aussi un élément qu'on oublie parfois de regarder. On oublie qu'il y a de l'eau dans ce fleuve, une eau qu'on peut prendre entre les mains. On le voit plutôt comme une identité. Et le fait d'en ponctionner un petit peu d'eau et de le rapprocher de notre échelle humaine permet de la contempler, la regarder et en avoir conscience. Parfois, elle est chargée de sable, parfois elle est un peu verte dans sa couleur, parfois elle est très limpide. Voilà, elle se comporte comme elle est. L'eau, le bois, les animaux, c'est la campagne dans laquelle il a grandi qui inspire Stéphane Tidet. Dans ses œuvres, il transforme très peu ses matières premières, c'est en les déplaçant qu'il compose. Les premiers musées que j'ai découverts lorsque j'étais enfant et ceux qui m'ont extrêmement marqué n'étaient pas des musées qui montraient de l'art, mais étaient des musées d'histoire naturelle. Et en ça, c'est la première fois que j'ai vu des déplacements de choses du dehors qui se retrouvaient dans un autre contexte et qui fabriquaient alors des télescopages qui pouvaient apporter soit des pensées politiques, mais aussi des pensées poétiques. Grâce au contraste, l'artiste réveille l'incertitude du spectateur et sa fascination. Dans son œuvre solitaire en 2016, il suspend 2 troncs d'arbres rejetés par la mer après une tempête. Il les fait tournoyer dans le silence enveloppant d'un ancien collège cistérien. En 2007, dans Refuge, la pluie tombe à l'intérieur de l'abri, le transformant aussitôt en un lieu hostile. J'intègre complètement le public dans un environnement que je propose. C'est pour ça que je parle plutôt de situation plutôt que d'installation ou même plutôt que de sculpture. Et il y a toujours ce rapport entre une invitation et une frontière que l'on ne peut pas franchir. J'aime ce rapport entre quelque chose qui nous appelle et puis cette impossibilité vraiment d'y entrer. Je pense que ça, c'est mon rapport au paysage. C'est-à-dire que le paysage, pour qu'il puisse être conçu comme tel, il faut en être extérieur. Alors, on regarde un paysage. Lorsqu'on entre dans le paysage, on est dans un territoire.